Stéphane Peignet, vous êtes un des architectes qui a participé à ce projet de construction de Chamarène. Alors pour vous, comment est-ce que vous le considérez dans l'activité de votre cabinet? Eh bien, c'est un tournant important parce que ça nous a permis d'expérimenter des choses qu'on avait fait sur des bâtiments plus modestes, la maison individuelle par exemple. Donc techniquement, on a une technique constructive qui nous paraît assez au point pour utiliser des matériaux biosourcés, des matériaux locaux, avec beaucoup de savoir-faire incorporé et peu d'énergie grise en quelque sorte. Donc c'est une botte de paille et de la terre du site. Donc une botte de paille pas du site mais pas très loin de l'Ain principalement. Et puis des entreprises qui ont le souci du détail et qui mettent ça en œuvre. C'est une technique qu'on aimerait bien développer aussi sur la rénovation. Parce que ça permet d'avoir un bâtiment avec une enveloppe thermique passive, donc très peu consommatrice d'énergie à fabriquer et aussi à l'usage. Alors, travailler avec des personnes qui décident de leur habitat, qui le gèrent coopérativement, c'est pas trop dur quand on est un architecte? Là, c'était un cas particulier parce que les habitants de Chamarène ont une capacité à synthétiser et à avoir une réponse cohérente et à se mettre d'accord entre eux qui est quasiment non reproductible. C'est vraiment leur savoir-faire et leur habitude de travail. Ça, c'était vraiment très très agréable de travailler avec eux. Mais alors pour vous, ce type d'habitation, puisque vous dites que jusqu'à présent vous aviez travaillé dans des habitations individuelles, aujourd'hui c'est reproductible, vous sentez déjà des appels, il y a des possibilités, des communes viennent vous voir? Ah, ça c'est une question plus compliquée parce qu'en fait, accéder à la commande c'est quelque chose qui est assez complexe et donc il y a toute une série d'étapes à passer. Et puis aujourd'hui, un savoir-faire, une expérience, c'est pas suffisamment valorisé. C'est-à-dire que bon, on a fait ça, la plupart des gens imaginent que c'est régi par des règles, qu'on s'est contenté d'appliquer une recette qui était déjà écrite, etc. Donc aujourd'hui, mettre en avant et dire on a un savoir-faire là-dedans, donc confiez-nous des projets du même type, c'est pas vraiment évident. Donc on n'a pas de tapis rouge encore. Il va falloir continuer à faire ça. Tout à l'heure, vous étiez en discussion avec des élus du Grand Lyon, de la métropole, qui étaient là, dont certains sont écologistes. Vous avez senti un intérêt? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce que j'expliquais sur cette technique ici, c'est qu'on a une ossature béton de base, qui a permis d'être économique, d'avoir de l'inertie thermique pour le confort d'été, et on a des façades qui sont des façades autonomes, ossature bois, briques de terre cuite à l'extérieur, et puis terre crue plus paille à l'intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que cette ossature béton de base, c'est celle qui existe dans tous les bâtiments qui ont été construits dans les années 70, qui sont des bâtiments qu'il faut réhabiliter. Et aujourd'hui, avec cette technique-là, on sait réhabiliter ces bâtiments à moindre coût, avec un impact environnemental proche, simplement une ambiance de chantier bien meilleure, avec peu d'impact. Et on arrive à faire passer des bâtiments années 70 qui sont des passoires thermiques à des bâtiments passifs, avec cette technique de venir entrecalé entre dalles béton, notre isolant biosourcé local.